Là, voilà, ici, vous la verrez, celle-là est à peu près en bon état. Là, il n'y avait pas de mosaïque, c'était un sol naturel. Parmi les trouvailles technologiques, vous avez ce qu'on appelle des vides sanitaires. C'est-à-dire que les murs extérieurs sont, vous voyez, rectangulaires, sont carrés. Hein, alors que les murs intérieurs sont circulaires. Donc, il y a ce qu'on appelle un vide sanitaire, que vous avez là, vous voyez. Voilà le vide sanitaire. De même que dans les murs. Vous avez dans les murs, vous avez ce qu'on appelle des drains muraux. Oui. C'est-à-dire deux imbrications qui prient dans le mur. J'ai reconstitué, enfin qui est en meilleur état, parce que là, quand même, il était pas, comme il était enterré, il n'a pas été pillé, puis il n'y avait rien volé. Il n'y a pas de bar. Il n'y avait pas de bar, oui. Alors là, j'ai reconstitué, vous avez les pilettes, trois compartiments, la fournaise qui était là, que je n'ai pas gardé parce que aussi, le premier compartiment complètement brûlé, le second que j'ai restauré aussi, et le troisième. Tout ça, avec alors voilà, ici le bain chaud, deux piscines froides triconques semi-enterrées, une première pièce qui était un déshabilloir, en mosaïque, avec un drainage de sol, une deuxième pièce ici, en mosaïque, ben alors on va récupérer, là j'ai plus rien, et ici j'ai quand même quelques décors, et deux piscines froides. Et alors, dans le bain chaud, l'eau sale s'évacuait dans ces deux demi-lunes, qui partait par des conduits, là, dans cet espace délimité entre un grand octogone et un petit octogone, tout ça en place. Bon, l'eau sale s'évacuait des bains, s'évacuait là-dedans, et après ça partait ici, dans un cloaque, il y a encore une saignée, et puis après il y avait un grand égout qui allait dans la douche. Et c'est là où je situe les latrines, parce que j'ai pas trouvé de latrines. Il en fallait quelques-unes. Bon, j'ai étudié une centaine de macabées. J'en ai laissé tomber, fusillé autant. Hein, parce que malheureusement, il n'y a absolument rien pour les dater. Hein. Pas de pièces de monnaie, pas de bijoux, pas de poterie, rien du tout. Ce qui fait que j'ai vite laissé tomber. Hein. Alors là, j'ai marqué, vous voyez, j'ai marqué l'orientation des sépultures, là, identité des tombes, âge et nombre de sépultures, rapide, parce que quand même, bon, ça ne vaut pas. Il y a le dentiste qui, de l'époque, avait étudié quand même toutes les dents, il a cette synthèse dessus, ce qui m'a permis, bien sûr, d'avoir une datation précise des choses. Moi, j'ai fait l'étude en laboratoire de restauration. Datation 44, et en mesure. On m'a indiqué Lyon. C'est Sanguinet qui m'a indiqué Sanguinet où il a daté toutes ces barres. Je trouve la règle de Sanguinet. Et alors, j'ai fait tous les papiers, signé, tout ça, pas payé bien sûr. Et puis ça n'arrivait jamais le résultat. Et alors, au certain temps, quand même, j'ai téléphoné à la responsable de discuter. Alors, elle avait l'air gênée quand même un peu, puis à force de discuter, j'ai fini par savoir qu'elle m'a dit, vous comprenez, oui, bien sûr, il y a un problème, vous comprenez, votre bois, votre morceau de bois, nous l'avons daté de 800 ans avant Jésus-Christ. J'ai dit, ah non, là, vous êtes foutu dedans. Non, c'est parce qu'un petit morceau de bois, on n'a pas gardé depuis 800 avant Jésus-Christ jusqu'en 330 après, c'est pas vrai. Non. Hein? Non, c'est pas vrai. Non, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qui serait de 2000, d'accord. De 1980, d'accord, ou 70, d'accord, mais pas 800 avant. Bon, alors, c'est quand même là qu'il faut payer, d'accord. Ce qui fait que, vous voyez, bon, enfin, c'est pas ça. Alors, je pense que ce cimetière, a disparu, cette église a disparu à partir du 16e, 17e siècle. Je pense que c'était abandonné. Et après, j'ai trouvé... dans le péristyle, dans la cour du péristyle, au ouest, vous voyez, cette structure, le type là, il a récupéré des fondations de Gaulle-la-Rondaine. Là, il a récupéré la pierraille. Il s'est fait une pièce. Voilà la porte d'entrée. Et dans cette pièce, il y avait ici, vous voyez, un bas fourneau. Un bas fourneau. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé, premièrement, deux pièces de monnaie d'Henri IV, Louis XIII, et puis surtout un saumon de fer. C'est-à-dire, un paquet de 5 kilos de fer qui venait d'une grande forge, d'une mine, et qui servait aux forgerons qui réutilisaient ça pour en faire des instruments. Comprenez? Et alors,
j'ai recouvert toutes les mosaïques. Et là, c'est ici, maintenant, je suis en train de recouvrir une pièce des communs. Pour me mettre à l'abri, parce qu'elle est quand même intacte, à peu près intacte. Mais bon, c'est pas très parlant, vous comprenez? Si moi je ne sais pas pour expliquer, c'est pas beau, c'est moche. Voilà, donc la route, c'est là où il y a le logement des propriétaires. D'accord. Parce que les belles mosaïques qu'il y a viennent de ce côté-là. Hein. En particulier le docteur Syntex, il y a son salle à manger, il y a une très grande pièce de 30 mètres carrés, intacte, qui vient de l'autre côté. Et c'est probable que c'est un endroit qui est à peu près intact, parce que on n'y a pas enterré. C'est loin, c'est probablement où il y a le monde encadré. Alors, là, une galerie, derrière une petite cour extérieure. Là aussi, il n'y a pas un macavé. C'est là quand même où j'ai trouvé le plus de monnayage. Hein, parce que ça n'a pas été un égout, un premier égout avec. Ça a été desservi de voilà l'organisation. Là, vous voyez la couche profonde d'un bricé. Et il y avait dessus la couche. Et alors, ce qui m'indique qu'il y avait une toiture à deux pentes. Parce qu'il y avait une pente intérieure. Il y avait une aussi là pour accueillir l'eau de toiture. Alors, avec deux canisations, vous voyez une canisation là, une autre là. Et alors, vous voyez, dans la canisation, vous voyez la couche de TGV tout le long, avec un continu. Tout ça, bien sûr, quand je l'ai. Tout ça était intact. Hein. Alors, pas de mur, uniquement cette formation, un abside. Normalement, ça aurait été typique d'une pièce, d'une pièce avec des statues et tout comme ça. C'est délicat à dire, hein. Je n'irai pas jusque-là. Avec, vous voyez l'utilisation de l'eau, décanalisation. Je me suis contenté de solider. Ici, pareil, une autre là. J'ai même là une autre canalisation que je n'ai pas encore cimentée comme il faut. Aboutissant à un niveau. Là, c'est moi qui ai fait le drame, monsieur. Enfin, il y a un égout qui fait. Bon, on continue. Pierre là, une autre pierre là, une autre pierre là, qui pouvait, bon, là je mettais que c'était un billot. Ça pouvait supporter un billot pour trancher la viande. Alors, dans l'autre pièce ici, cette petite pièce que vous voyez là, vous voyez là, je pense qu'il y avait l'emplacement d'un dolium, d'une réserve d'eau, et là vous avez un petit égout qui rattrape l'égout vidant entièrement cette pièce. Là, vous avez là la grande salle. Autour. Ça. Ah ben. Vous avez tout résumé là. Comment ça tourne chez vous? Pareil. Ben parce que oui, mais parce qu'ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Il y a plus de volonté. Il n'y a personne. Bon, je connais bien la part. Mais la part, c'est un petit fonctionnaire. Oui. Mais oui, il est très bien. Il est très bien. Mais il va pas se mouiller. Surtout pas. Il va pas s'emmerder la vie. Ah, c'est pas mon copain. Ah ben oui, non, mais c'était quand même le type qui aurait dit, moi je suis qu'à sa place, je serais chez moi ailleurs, hein. C'est moi qui ferais le fouille, c'est moi, hein. C'est pas l'autre, hein. Oui. Comme moi ici, hein. Bon. Et regarde,